Nous sommes à Bouna avec M. Marius Adjeï. Nous vous écoutons. Ouais, moi je peux dire que c'est un tournoi compliqué pour la SEC, ce début-là. Si la SEC veut aller loin, elle doit affûter sa machette. Comme en foot, il n'y a pas, c'est pas une science exacte. Elles n'ont qu'à vraiment affûter leur machette pour pouvoir aller loin. Sinon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a de gros calibres qui se dressent devant lui encore. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Touali, nous vous écoutons. Bon, moi, je dirais tout simplement que vraiment c'est peine perdue. Ça ne me surprend pas du tout parce que le premier match en Côte d'Ivoire ici, ça fait un match nul. Oui. Ils vont et regarder réellement cette défaite-là. En tout cas, moi, de façon honnête, qu'on soit clair dans nos affaires, dans nos façons de parler, ça là, ça ne peut pas aller loin. Moi, je ne vois pas la SEC en train de, comme on a joué la demi-finale réellement de la Coupe de la Confédération. D'accord. Je ne pense pas. Merci à vous, M. Lagoutouali. Voilà. Allez, merci. Un internaute à présent, M. Germain Quadio, comme il dit ceci, pourquoi pas, bien sûr que la SEC garde ses chances, surtout que c'est un championnat, c'est l'arrivée qui compte. Mais attention, un autre dit ceci, chez Namori Bakayoko, cette défaite indique clairement la situation léthargique dans laquelle se trouve notre football. Monsieur Régis Herman Brou dit ceci, je pense pas que la SEC a des possibilités de se qualifier pour le second tour de la compétition. Tout est pratiquement gâché. Monsieur Yao Michel Kofi qui dit ceci, rien ne m'étonne et jamais je ne serai étonné vu la performance des jaunes et noirs au CHAN et ces 3 derniers matchs dans notre championnat. Ils viennent de nous démontrer sous forme d'organigramme leur déboire avec ces infructueuses sorties. La SEC justement ne peut donc aller loin, dit monsieur Yao Michel Kofi. Traoré Lassina, dites-nous coach, quand on regarde un peu cette physionomie de la situation, est-ce que la SEC véritablement peut encore se tirer d'affaire? Avant de donner une conclusion, je dirais d'abord que la défaite de la SEC contre River United 3-0, moi personnellement ça ne m'a pas chuté car depuis la première journée contre le DTMP, les Mimos avaient déjà affiché clairement leurs limites tant en valeur individuelle que collective, de dimension internationale comme l'Afrique. De là, cela s'est bien illustré contre les River United qui avaient déjà pris 3 buts en 7 minutes contre les Diables Noirs du Congo. Donc, au vu de tout ceci, ce match, l'Afrique a montré encore une fois de plus qu'elle manquait d'efficacité, elle manquait de caractère. En termes de jeu, et un contenu qui laisse aussi entrevoir qu'au niveau de la SEC, il y a énormément de boulot et manque au niveau de la défense comme au milieu du terrain qu'en attaque. En 2 rencontres, la SEC d'Abidjan a eu 19 occasions sans avoir l'opportunité de mettre une fois le ballon au fond des filets. Et donc, personnellement, je pense que la SEC, à ce stade de la compétition, peut paraître comme un club à titre figuratif, mais pas dans le but de jouer le grand rôle ou même de chercher à terminer première de sa poule. D'accord. Chez Jean Gaston Laoui, il dit ceci, tant que donc la compétition continue, la SEC pourra sûrement surprendre. Attendez, vous serez surpris de ce changement à l'horizon. Écrit donc Jean Gaston Laoui depuis Biétry, lui qui est grand supporter de l'Africa Sport d'Abidjan. Il encourage son rival. Allez, c'est bien. Merci Jean Gaston Laoui. Et bon début de semaine. Dites-nous, Choualio, quand on regarde ce résultat d'hier de la SEC Mimosa, est-ce qu'il faut encore espérer de ce club qui semble véritablement bas de l'aile? Non, mais vous savez très bien que c'est un tournoi, c'est une poule à 4. C'est vrai que la SEC est dans le dur après 2 matchs, un match nul à Yamoussoukro à domicile et puis cette large défaite en déplacement. Hier, je pense que mathématiquement, c'est pas une bonne opération pour la SEC parce que déjà, c'est une défaite en déplacement et -3 en termes de goal average parce que c'est le détail qui compte au finish. Donc déjà, ils ont -3, 1 point, -3. Je pense que c'est une mauvaise opération. Maintenant, mathématiquement, tout est encore jouable pour eux. Il s'agit maintenant de gagner ce match à la maison, les 2 matchs qui restent à la maison, de prendre 6 points à la maison, d'aller chercher une victoire en déplacement. Parce que là, avec 10 points, vous êtes sûr de dépasser. Souvenez-vous qu'avec 9 points l'année dernière, la SEC n'a pas pu passer. La SEC a terminé 3e de son groupe avec 9 points. Mais avec 10 points, vous êtes sûr de passer. Donc déjà, la SEC est en difficulté. Ils n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent pratiquement gagner 2 matchs à domicile et aller gagner 1 match en déplacement. Donc la tâche devient très compliquée. Mais sur le football, tout est possible. Mathématiquement, c'est encore jouable. Mathématiquement, c'est encore jouable. Merci à vous, Choualio. Merci également à coach Traoré Lassina. Bon début de semaine. On aura donc plaisir à rester en votre compagnie jusqu'à jeudi prochain. Le temps donc de passer la main à Lagui Sendou Koulibaly. Allez, merci à tous pour les informations d'ici et d'ailleurs.